Bonsoir chers élèves. Alors dans cette vidéo, vous avez le résumé de l'œuvre. Donc c'est une vidéo qui est destinée en particulier aux élèves qui n'ont pas encore lu le roman pour avoir un petit aperçu général sur cette œuvre et pour connaître bien sûr les grandes lignes du roman. Alors l'histoire se passe à Fès, aux alentours des années 20. Le héros, un enfant de 6 ans, s'appelle Sidi Mohamed. Il habite à Dachouafa dans la médina de Fès avec ses parents, Moulay Aslam et Lalla Zoubida. Bien évidemment, Sidi Mohamed, c'est l'écrivain qui est Ahmed Sfraoui. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il a choisi un autre nom pour son personnage. Donc, c'est un garçon singulier, rêveur et solitaire. Pour échapper à sa solitude, il s'évade dans sa boîte à merveilles. Donc, c'était un enfant unique. Donc, il n'avait pas d'amis. Il souffrait de solitude et il trouvait justement refuge dans sa boîte à merveilles, une petite boîte dans laquelle il y a plein d'objets qui n'ont pas vraiment une valeur estimable, mais ce sont des objets qui constituent pour le narrateur un vrai trésor. Ni très heureux, ni vraiment malheureux. Il passe ses journées entre l'école coranique et sa mère dont il est presque inséparable. Il l'accompagne souvent dans ses sorties, avec Lella Aïcha au souk, mausolée, etc. Dans cet univers féminin, l'enfant se sent seul mais retrouve refuge dans son monde magique. Donc là, c'est un paragraphe qui résume un petit peu les événements que vous avez presque entre le chapitre 1 et le chapitre 8. Parce que par la suite, vous avez là un paragraphe dans lequel vous avez plutôt l'élément perturbateur dans cette histoire. Cette vie tranquille va être ébranlée par un événement pénible. Le père a perdu son capital au souk des bijoux. Ainsi, il va être obligé de quitter sa famille pour travailler ailleurs, bien sûr. Selon mois d'absence, comment va-t-il être vécu par un narrateur qui ne s'est jamais séparé de son père? Sa boîte à merveilles va-t-elle lui porter secours et l'aider à supporter cette séparation et une solitude encore plus pesante? Donc là, ce sont des choses que nous allons découvrir, bien sûr, à travers l'analyse des chapitres. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, dans ce deuxième paragraphe, vous avez plutôt l'élément perturbateur dans cette histoire. Et bien sûr, c'est le départ du père qui va être un événement très mal vécu par le narrateur, qui est Sidi Mohamed. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'avait pas l'habitude de se séparer de ses parents. Alors là, c'est un événement qui va être très mal vécu, comme j'ai dit, par le narrateur. Dans ce roman autobiographique, nous allons découvrir le quotidien de cet enfant avec certains aspects de la culture et les traditions marocaines à travers le regard du narrateur personnage. Donc là, c'est le résumé. Ensuite, vous avez les personnages de la boîte à merveilles. Donc vous avez d'abord les personnages masculins. Sidi Mohamed, c'est l'enfant de 6 ans qui n'a en fait que Ahmed Sfraoui, jeune, l'enfant de 6 ans, le fils de Lalla Zoubida et Ma'alem Aslam. Donc là, vous avez les noms de ses parents. Il est solitaire et il a un penchant pour le rêve et le merveilleux. Ma'alem Aslam, c'est le père de Sidi Mohamed. C'est un tisserand. Il est un modèle pour son fils et son initiateur sur le plan religieux. Donc là, le père du narrateur, ou bien l'enfant, était très proche de son père. Il l'aimait tant. Puis il y a le frère, c'est le maître de l'école coranique. Il est maigre avec une barbe. Il représente le modèle de l'enseignement traditionnel basé sur la punition et l'autorité. Moulay Al-Arbi, c'est le mari de la Aïcha. Il fabrique des babouches. Il va être, il va être arnaqué par son associé Al-Qadr. C'est un polygame, c'est-à-dire il va se remarier une deuxième fois. Driss Al-Awad, c'est le mari de Rahma et le père de Zineb. C'est un fabricant de charrues. Sid Al-Arafi, c'est un voyant aveugle. Sidi Mohamed a été fasciné par sa sagesse. Ensuite, vous avez les personnages féminins. Lalla Zoubida, c'est la mère du narrateur, âgée de 22 ans, femme bavarde et protectrice, se comporte comme une vieille femme, agressive, superstitieuse. C'est le modèle de la femme à cette époque. Lalla Aïcha, c'est la femme de Moulay Al-Arbi. Elle n'a pas d'enfant. Elle est superstitieuse comme toutes les femmes de cette époque. Elle est l'image du développement conjugal, ou bien, pardon, du dévouement conjugal. Elle vend ses bijoux pour venir en aide à son mari en difficulté matérielle. Puis, il y a Rahma,
c'est la femme de Driss Laouad. Elle occupe le premier étage. Le narrateur l'a décrite comme une femme charmante et souriante. Nous avons ensuite Kenza. C'est la voyante de Darchouafa, une voyante très connue. Elle habite au rez-de-chaussée, elle n'a pas de mari et elle est indépendante financièrement. Donc la Kenza, c'est la voyante, la fameuse voyante de Darchouafa. Et bien sûr la maison où habite le narrateur. Et elle était connue justement par Darchouafa. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement Kenza, cette voyante-là, qui habitaient la même maison. Puis il y a Zineb, c'est la fille de Rahma et de Driss Laouad. Elle a 7 ans. Sidi Mohamed la déteste, c'est l'exemple de la fille traditionnelle qui ne va pas à l'école. Puis il y a Fatima Bzioua, ou bien Fatma Bzioua. Elle partage avec la famille du narrateur le deuxième étage. Puis vous avez finalement les personnages secondaires, c'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup dans ce roman. Il y a Salama, c'est une marieuse professionnelle. Elle a la voix d'un homme. Donc là, c'est le narrateur qui la voit ainsi. Khadija, c'est la seconde femme de Moulay al-Arbi. Donc Moulay al-Arbi, il s'est marié avec Khadija grâce à Salama la marieuse. C'est elle qui a arrangé ce mariage. Ensuite, il y a Zohor, c'est la voisine de Lalla Aïcha. Sidi Mohamed a été fasciné par sa beauté. Il y a Hammoussa, de son vrai nom, Azouz Brada. Donc là, c'est un camarade du narrateur. Là, Hammoussa, c'est son surnom. Il y a Al-Qadr qui est l'associé de Moulay al-Arbi. C'est lui qui va l'arnaquer. Puis il y a Sidi Mohamed Mattahar, le coiffeur qui va mourir. Puis Abdelrahman, c'est le coiffeur et le père de Khadija, la seconde épouse de Moulay al-Arbi. Et vous avez finalement Allal Yaqoubi, c'est un camarade de classe du narrateur. Il y a aussi de Driss, le Teigneux, etc. Donc là, vous avez d'autres noms, mais qui ne sont pas vraiment très importants dans l'histoire et qu'on ne voit pas fréquemment dans cette histoire. Donc là, vous avez bien sûr l'essentiel, le résumé avec les noms des personnages. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne chance et à la prochaine.